faire fonctionner un hôpital, tout comme dans la vie, tout est question d'équilibre. Chaque année on compare ses revenus et ses dépenses. Si la balance est favorable, on conserve la liberté de ses choix. Pour l'hôpital privé, les revenus sont constitués à 90% par les séjours des patients selon une grille tarifaire, imposée chaque année par l'État. Les 10% restants proviennent de recettes complémentaires. Les charges sont pour plus de la moitié représentées par les salaires, sans oublier les frais de fonctionnement et les impôts. Dans ce contexte, en décembre 2023, Ramsay Santé a annoncé une perte de 17 millions d'euros, malgré une augmentation de plus de 5% du nombre de patients pris en charge dans nos établissements. Pourquoi ? Contrairement à ses engagements, l'État n'a pas tenu compte de l'inflation de nos charges pour fixer les tarifs 2023. Du coup, l'hôpital privé, quand ses revenus sont inférieurs à ses dépenses, doit trouver par lui-même les moyens de combler son déficit. Du côté de l'hôpital public, ce sont bien nos impôts qui compensent ces pertes. Début 2024, l'État a mis en place, au profit exclusif de l'hôpital public, des revalorisations salariales et des mesures en faveur du travail de nuit et des week-ends, sans rien pour les hôpitaux privés. La grille tarifaire, annoncée fin mars dernier, sans concertation et par voie de presse, prévoyait une augmentation de 4,3% des tarifs de l'hôpital public et de seulement 0,3% pour le privé. Oui, 14 fois moins. Le risque ? Une aggravation de la situation et une prise en charge dégradée des patients sur tous les territoires. En conclusion, l'hôpital en France fonctionne sur deux jambes, le privé et le public, et c'est bien en garantissant l'équité que l'on garantira une prise en charge de qualité pour nos patients. Ensemble, nous avons défendu l'accès aux soins. Merci.